va prier, commencer. On va prier, commencer. Père de grâce, nous te bénissons, nous voulons te dire merci pour ce 4e jour de jeûne. Nous avons commencé ce jeûne depuis le 1er et c'est pour 21 jours. Nous sommes au 4e jour. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Je prie pour moi, pour mes bien-aimés, pour la force physique et spirituelle que tu nous donnes de pouvoir avancer dans ce temps de jeûne. Seigneur, nous prions que tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour poser un frein, ou pour du moins freiner ce temps de jeûne dans nos vies, que toutes ces manigances soient anéanties par le sang de Jésus et que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que tu es le Dieu qui répond par le feu. Je prie pour toute personne qui a commencé par sentir des malaises, les maux de tête, maux de ventre, et les femmes surtout qui sont en menstrues et qui vraiment sont affaiblies, que tu leur donnes la force de pouvoir aller plus loin avec toi au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes là encore ce soir. Merci pour cette journée, pour parler encore de ta part. Toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous conduire ce soir encore dans ta parole. Et que la gloire soit à toi dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Crie. Amen. Nous allons commencer. Le thème de ce soir. Le thème de ce soir est intitulé « Comment écouter Dieu ?» Lorsque nous nous tenons devant Dieu, comment l'écouter? Amen. Comment écouter Dieu? Je rappelle que notre thème principal, c'est se tenir devant Dieu. Et nous avons vu de manière générale comment se tenir devant Dieu. Le premier jour, le deuxième jour. Hier, nous avons vu comment se tenir devant Dieu dans la prière. Quand tu veux prier, comment se tenir devant Dieu dans la prière. Et aujourd'hui, c'est comment écouter Dieu. Se tenir devant Dieu, mais comment l'écouter? Beaucoup de personnes disent que mais je parle, mais je prie, mais Dieu ne me parle pas. Tu vas comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alléluia. Et comment Dieu parle? Je vais aller mollo mollo. Alléluia. Le secret d'une vie, le secret d'une vie de prière, la réussite de ta vie de prière dépend de ton écoute, de l'écoute de Dieu. Est-ce que tu me suis? Écouter Dieu, c'est différent de rester, de prier pendant des heures. Prier, c'est parler à Dieu. Alors, si je lui parle, je lui soumets des projets, je lui soumets des interrogations sur ma vie, sur ma nation, sur mes enfants. Je lui soumets des interrogations sur ma vie professionnelle, sur ma vie de prière. Il est important aussi que je lui tende mes oreilles pour savoir ce qu'il pense, pour recevoir quelque chose, une direction, une recommandation, des conseils pour pouvoir avancer dans ma vie de prière avec lui. Et le grand problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas que nous ne savons pas prier, ce n'est pas que nous ne savons pas parler à Dieu. Alléluia. Lorsque la situation nous arrive et que nous nous retrouvons dans le secret avec lui, pour lui exposer la situation, pour plaider notre cause, il est aussi important que nous puissions l'écouter. Vous imaginez un couple où la femme parle à son mari et que le mari ne répond pas. La femme est frustrée. Ou que le mari parle que la femme n'entend pas.
la femme est frustrée, ou le mari est frustré, ou que le mari parle, et c'est la femme qui ne reçoit rien, ou elle fait la sourde oreille, le mari est frustré. Shalom Simena, shalom à tous qui viennent de nous rejoindre. Il est important de développer l'écoute de Dieu. Beaucoup de personnes disent, mais moi je prie, mais Dieu ne me parle pas. Moi je ne sais pas pourquoi Dieu ne me parle pas. Je fais tout, mais Dieu ne me parle pas. Je fais ceci, mais Dieu ne me parle pas. Oui, Dieu parle par plusieurs manières. Et tu vas le voir tout à l'heure. Et avec les versets à l'appui, tu vas comprendre que Dieu parle en réalité. Mais c'est nous qui n'avons pas le temps de Dieu pour pouvoir l'écouter. Amen. Pour ceux qui sont des travailleurs, je vais vous conseiller ceci. Je sais que vous n'avez pas le temps. Le matin, vous êtes au boulot. Vous rentrez le soir fatigué. Le mari et les enfants sont là. Vous allez gérer tout cela. Je vous comprends parfaitement. Mais je vais vous donner un secret. Au moins dans une semaine, ayez votre jour de rencontre avec Dieu. Et ce jour-là, ça ne doit pas être un jour de course. Ça peut être un dimanche ou votre jour de repos. Trouvez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enfermez-vous pendant des heures que personne ne vous dérange. Dites à votre mari, je vais passer le temps dans la prière. Dites à vos enfants, je vais passer le temps dans la prière. Et essayez de mettre votre portable sous mode avion. Et dites simplement, papa, merci pour la semaine. Je n'ai pas eu le temps de parler avec toi. Il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie. Et je sais que tout ce qui se passe dans ma vie, aucune de ces choses ne te sont étrangères. J'ai choisi ce jour pour parler avec toi, afin de pouvoir t'écouter. Je veux vraiment t'écouter. Parce que si je ne t'écoute pas, je crois que mon foyer serait détruit, ma vie professionnelle, ma communion avec toi. Vous pensez que moi-même qui viens chaque jour ici, vous pensez que je ne passe pas le temps? C'est pourquoi, parfois, et ce matin, je suis allé au lit pratiquement à 5 heures. J'ai passé la nuit dans la prière. Parce que si je ne passe pas la nuit devant lui, je ne peux rien recevoir. Et tout ce qu'il me donne comme thème chaque jour, c'est ce que je reçois quand je vais devant sa face. Parce que je peux venir prêcher mon expérience, cela ne va pas vous donner la vie. Ce serait juste parler, bavader. Ça ne va pas te toucher. C'est pourquoi beaucoup peuvent prêcher aujourd'hui. Mais la vie vient de l'autel. La vie vient de sa parole. Un professeur d'université peut prendre la Bible et prêcher. Ça, il ne va pas donner la vie. C'est pourquoi beaucoup sont sur les réseaux sociaux pour insulter les gens. Parce que lorsque vous ne voulez pas croire ce qu'ils disent, ils vous insultent. Demandez, posez la question. C'est ce que le Saint-Esprit demande. Vous avez vu les Pierre et Paul là. Ils ont insulté les gens devant le Sanhédrin. Alléluia. Passez le temps, parce que vous n'avez pas eu le temps toute la semaine pour rester dans sa présence. Ça, Dieu vous comprend. Mais trouvez dans une semaine des heures, au moins des heures pour lui. La première fois, tu peux aller devant sa présence sans rien entendre. Moi-même, je suis passé par là. On m'a prêché sur écouter Dieu. Je suis allé. Je suis allé devant sa face. J'ai prié. Je voulais l'écouter tel qu'on m'a enseigné. J'ai rien entendu. J'ai rien entendu. Pour la première fois. Quand vous essayez cela la première fois, vous savez ce qui va se passer? Vous allez commencer par entendre la voix. Plusieurs voix. La voix des fatues. Et Dieu doit passer.
le loyer doit passer. La voix de la famille, telle personne a mal au pays, c'est que tu es dans une distraction. C'est normal, c'est la première fois. C'est la première fois. Tu vas entendre toutes ces voix vont te parler. Ton boss au boulot, celui qui t'attaque au boulot, tu es là dans sa présence. Tes idées, tes pensées s'envolent. Si tu es marié, comment ta femme a préparé? Le sel, la nourriture est salée. Papa, vraiment, elle m'a énervé, elle a fait la nourriture, j'ai parlé, toi-même tu es témoin. Hein? Tu as été témoin. Toutes ces voix-là vont te parler. Et tu es perdu. Et ces femmes, papa, j'ai préparé, il n'a pas mangé. Et ça me frustre. C'est parce que tu as dit d'être soumise à son mari. Hein? Sinon, vraiment, moi-même là. Toutes ces voix commencent pas te parler. Et tu ne comprends rien. Au fini, tu te retiens. Esprit de distraction. Sors. Vraiment, je suis venu écouter mon père aujourd'hui. Toutes ces voix-là vont te parler. Tu ne vas rien entendre. Persiste. Dieu, c'est un gentleman. Il se fait rare, comme de l'or ou diamant, une pierre précieuse, que l'homme cherche de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Continue. Tu n'as rien entendu pendant 3 heures. C'est pas grave. Si le sommeil arrive, dors. Deuxième semaine, recommence. Dieu verra ta sincérité. Dieu verra que tu veux vraiment, tu mets de soif de l'entendre par rapport à des questions que tu lui avais posées. C'est pourquoi il dit dans sa parole, je me ferai montrer à celui qui me cherche, s'il me cherche de tout son cœur. Tu vas pas venir pour dire, bon, papa, aujourd'hui, il veut te parler, il va pas te parler. Non. Il va te prouver d'abord, pour voir réellement si tu le respectes, si tu l'adores, si tu le prends réellement comme Dieu, ton sauveur. Alléluia. Il faut comprendre ceci. Si tu n'as pas le temps de Dieu, Dieu ne peut pas te parler. Dieu ne peut pas te parler. Et je vais développer tout à l'heure comment l'écouter. Ça, c'est une entrée en matière. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, ou bien nous disons que Dieu m'a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement parlé? Est-ce que Dieu a-t-il réellement parlé? Ou bien, nous regardons par rapport à notre propre volonté, à ce que nous pensons. Et, ah oui, ça c'est ce que Dieu qui m'a dit. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Et après, on s'en rend compte que Dieu n'a rien dit. Si Dieu a dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il y a beaucoup de dieu-mendisme aujourd'hui. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. On les voit sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en train de dire que j'ai la connaissance absolue, ni la science infuse. Mais je peux vous garantir quelque chose. Je peux commettre des erreurs. Mais j'ai fait le chemin également avec Dieu, mais je n'ai pas encore fini. Je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais aujourd'hui, je fais attention à ce que j'enseigne, à ce qu'il me dit. S'il me dit tais-toi, repose-toi. Moi, Gutenberg, je me repose. Les gens peuvent commencer par appeler, mais prophète, on ne t'a pas vu aujourd'hui. Dieu ne m'a rien dit. Vous voulez qu'ils disent quoi? Dieu ne m'a rien dit. Vous voulez que je dise quoi? Si réellement nous écoutons Dieu, nous devons faire sa volonté, non pas notre volonté. Beaucoup parmi nous, nous nous retrouvons dans des situations difficiles parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Nous voulons conformer notre volonté à Dieu. Nous voulons montrer à Dieu que, non, papa, ce que tu dis là, est-ce que tu sais très bien que là où tu m'as dit d'aller là, on n'aime pas les chrétiens, hein? Satan, tu crois qu'il va tomber dans ton piège? Je sais que c'est toi. Parce que mon Dieu connaît tout chose d'avance. Il ne peut pas m'envoyer là-bas. Il ne peut pas.
Il ne peut pas. Seigneur, je gagne gros ici. Hein. Tu m'as dit d'aller travailler là-bas. Mais ici, je gagne 3500. Mais là-bas, là, c'est 2500. Hein. Ça fait 1000 € de différence. Non. Parce que tu as dit que quand tu bénis, cela n'a suffi d'aucun chagrin. C'est ce que tu as dit. Satan, ce n'est pas. Tu crois que tu vas m'avoir. Je connais tes pièges. Dieu peut bien sûr te parler comme ça. Parce que Dieu voit l'avenir de ces structures. Dieu dit, mon fils, ma fille, va là-bas. Mais nous nous conformons. Pas ce que nos yeux voient. Mais nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit. Le moi prend la place. Et le grand problème que nous avons sur ce point également, c'est que nous ne sommes pas morts. Nous ne sommes pas morts. Un vrai chrétien doit mourir, doit faire taire la chair pour que Christ puisse vivre. Sa volonté ne compte plus, c'est la volonté de Christ. Nous ne sommes pas morts, nous sommes trop vivants. Il n'y a pas de résurrection. Pas de mort, pas de résurrection. On parle de la résurrection quand il y a la mort. Dès lors que tu meurs, Christ vit. Il ressuscite en toi. Il vit au-dedans de toi. Et c'est lui qui te conduit. Nous aimons chanter. Nous aimons bavarder. Et nous disons, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit au-dedans de moi. Comment mourir en Christ? C'est juste faire sa volonté. Parce que si réellement tu es mort en Christ, tu vas chercher devant sa face, tu vas l'écouter et faire sa volonté, ce qu'il te dit de faire. Quand bien même, si réellement tu es mort en Christ, tu dois pardonner ton prochain. Si réellement tu es mort en Christ, tu dois pouvoir partager ce que tu as. Si tu es mort en Christ, tu laisses Dieu opérer. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Est-ce que tu t'es renoncé à toi-même? Monsieur, je renonçais à moi-même. Beaucoup parmi nous disons aujourd'hui, oui, c'est Christ qui vit en moi. Mais dès lors qu'on va te gifler, dès lors qu'on va t'engager, on ne t'a même pas encore fait tout ça là. Juste on a parlé de toi. Hein. Ah non, tu me connais. À moi, on ne me fait pas ça. Hein. Moi là, tu ne peux pas parler. On a giflé Jésus. Il a fait quoi? On a craché sur lui. Il a fait quoi? Vous l'avez entendu insulter quelqu'un? Est-ce que vous l'avez? La Bible nous a dit qu'il a insulté quelqu'un. La Bible dit, il s'est tué comme un agneau à l'abattoir. On allait jusqu'à dire, quoi? Qu'il chasse les démons par Belzébul. Beaucoup d'hommes de Dieu veulent se justifier aujourd'hui. Ah non, 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 non. Moi là, je ne suis pas un faux. Hein? Combien de fois on m'a insulté? Merci mon fils Yann. Et c'est ça que je demande moi-même aujourd'hui. Mais parfois la chair me prend le dessus. Et que tu es irrité. Mais je bénis Dieu. Il y a des posts que je vois aujourd'hui, ça m'irrite. Et je vais parler, mais l'esprit de Dieu, calme-toi, laisse passer. Il ne faut pas perdre ton temps. Je ne perds pas mon temps là-dessus. Je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Je vais prêcher seulement la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Parce que si tu dois répondre à toutes ces questions, mon ami, tu n'iras pas là où tu veux aller. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sur la loi de Talion, hein, homme et œil pour œil, dent pour dent. Mais pourtant, dans la nouvelle alliance, les chrétiens, ce qu'il m'a fait là, je ne peux jamais lui pardonner. Ah non, 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 non. Je vais enlever mon habit de chrétien et lui montrer que quand j'ai reçu Christ, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bébête. Si réellement, tu écoutes le Seigneur, si réellement tu l'écoutes, il y a des choses parfois, on te fait au boulot, même dans la vie de tous les jours. Mais le Seigneur te dit, calme-toi. Ne dis rien. Ne dis rien. J'ai subi des choses. Je vous dis la vérité. C'est pas pour. Je vous le dis pour que vous puissiez comprendre que. Ne pensez pas que je n'ai pas subi des choses. J'ai subi la fausseté, l'injustice. J'ai subi l'animosité. J'ai subi tout ce qu'on peut appeler médisance, calomnie.
Et dans l'église, hein, mais je n'ai pas ouvert ma bouche pour me justifier. Je rentre. Parfois, je pleure. Et des personnes pour qui tu as prié, des gens que tu as aidés, ces mêmes personnes s'asseyent pour parler mal de toi. Et parfois, je dis, Seigneur, si c'est ça, je vais laisser l'œuvre. Et je pleure devant lui. Je pleure devant lui. Je dis, non, Seigneur, il faut que tu dises quelque chose. C'est pas facile. Toi, tu es Dieu. Et je lui dis parfois, mais toi, tu es Dieu. Tu as supporté ça, c'est vrai. Mais parce que tu es Dieu, tu connaissais l'homme que toi, c'est toi-même qui a créé l'homme. Et parfois, je suis là, parfois, il m'amène. Il dit, viens voir ce qu'on dit de toi. Je vous dis la vérité. Et en esprit, j'assiste. Les gens finissent de parler. En esprit, hein, tout ce que les gens racontent, j'entends. Et il me dit, calme-toi. Mais un jour, j'ai pété un câble. J'étais devant sa présence. J'étais dans sa présence. Quand il m'a amené, 2 sœurs ont commencé par parler mal de moi. Je peux vous garantir, je ne suis pas parfait, c'est vrai. Tout ce qu'ils disaient était tellement 1000 fois faux. 1000 fois faux. Le sœur me dit, tu as entendu ce qu'ils ont dit? Il dit oui. J'étais irrité, j'étais tellement irrité. Je devais partir à l'église. Je pars à l'église. J'ai vu une parmi les deux. Elle était venue encore à la prière. Et c'est moi qui devais conduire la prière. Ah! Mon cœur était chargé. J'ai ouvert la bouche, j'ai dit, écoutez, faites très attention quand vous parlez mal des serviteurs de Dieu. Vous ne connaissez pas l'alliance que Dieu a faite avec eux. Faites très attention. C'est vrai, c'est des hommes. C'est des hommes qui ont leurs erreurs, qui ont leurs défauts. Mais faites très attention. Élisée pouvait rester en Israël et entendre et voir ce que le roi de la Syrie et son armée préparent. Et il pouvait dire à l'armée d'Israël, faites attention, l'armée syrienne va passer par ici, par ici. Et un jour, le roi syrien, il dit, il y a une taupe ici. Et on lui a dit, non, il n'y a pas de taupe. Le prophète Élisée, là, cet homme-là, il peut rester en Israël et voir tout ce que tu es en train de faire. J'ai lu dans la Bible, je croyais que c'était dans la Bible. Dieu l'a fait avec moi-même. Je vous dis la vérité. La soeur était tellement gênée. Tellement elle était gênée. À la fin, elle a dit à un homme de Dieu. Tout à l'heure, ce que le prophète Gutenberg disait, c'était moi, avec telle soeur. Mais ce n'était pas moi. Parce que c'est la soeur qui est venue me voir pour me parler. Et j'ai dit ce que les deux ont dit. Elle a eu honte. Après, elle est venue me demander pardon. Il dit non, je ne t'en veux pas. Et fais attention à ce qu'on dit dans tes oreilles. Fais très attention. C'est du poison. C'est du poison. Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 11, verset 25. On nous a parlé de sa généalogie, de comment il est né, son père. Mais son père voulait aller à Canaan, là où le lait et le miel coulent. Il a échoué à Charan. Il quittait Our en Chaldée, de Our en Chaldée pour aller à Charan. Mais la Bible nous dit qu'il est resté à Charan jusqu'à 205 ans. Il est mort. Il n'a pas pu aller là où il voulait aller. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent les mêmes choses que leurs parents avaient vécues. Pourtant, vous êtes dans le Seigneur. Écoutez le Seigneur. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Soyez vous-même. Et c'est Dieu dans Genèse chapitre 12 maintenant, verset 1, que nous pouvons lire. Genèse chapitre 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand
et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit aussi avec lui. C'est parce qu'Abraham a entendu la voix de Dieu. Il a écouté Dieu. Abraham se tenait devant Dieu. Lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est juste pour l'écouter. Pour l'écouter. Si tu me dis que tu es dans ce temps de jeûne, apprends à écouter Dieu. Développe l'écoute de Dieu. Dieu va te parler. Et nous allons voir tout à l'heure les manières par lesquelles Dieu parle. Apprends à l'écouter. Dis Seigneur, je veux t'écouter. Mets ton portable sous silencieux. Ou mode d'avion. Reste silencieux. Parce que si tu veux l'écouter, toi tu ne parles plus. Tu as déjà fini de parler. Tu as exposé ton problème, ta situation, tes requêtes. Il va te parler. Alléluia. Reste attentif. Tu vas comprendre comment Dieu parle. Alléluia. Donc Dieu parle. Abraham l'a écouté. Il a obéi à la voix qui lui a parlé. C'est pourquoi son nom est grand. Il est devenu le père de la foi. Abraham n'a rien vu. Son papa devait aller à Canaan. Mais le papa a échoué à Charan. Le papa est mort. Le papa était idolâtre. C'est un féticheur. Terach, le père d'Abraham, était un féticheur. Alléluia. Mais, déjà son nom, Terach signifie retard. Son nom signifie retard. Ce retard a attrapé Abraham. Lorsqu'il était âgé de 75 ans, il vivait encore chez son papa. 75 ans, hein, chez son père. Chez son père, dans la maison de son père. 75 ans. Et Dieu est venu le chercher. Je prie pour toi. C'est quoi l'idolâtrie? C'est aimer les choses plus que Dieu. Oui. Lorsque tu es idolâtre, lorsque tu aimes le foot que Dieu, tu aimes la télé que Dieu, tu aimes un joueur, Ronaldo, Messi, Neymar, tout cela là, Maradona, tout ce que tu veux, même Pelé. Dès lors que quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es devenu idolâtre. Même si ta femme prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es idolâtre. Si c'est ton mari qui prend la place de Dieu dans ton cœur, tu es idolâtre. Vous qui dites que je ne peux pas vivre sans toi. Attendez, quand nous allons venir se tenir devant Dieu pour prier pour le mariage là, tu vas entendre des choses. Je ne peux pas vivre sans toi là. Moi, c'est sans Dieu que je ne peux pas vivre. Alléluia. Et Dieu même te regarde. Dieu dit, mais mon fils là, are you normal? Est-ce qu'il est normal même? Donc moi là, je ne suis rien alors. Je suis un cafard. Ah bon, ok, d'accord. Qui continue sans vivre sans elle, je vais voir alors. Alléluia. Amen. Abraham a écouté la voix de Dieu. Abraham a écouté la voix de Dieu. Une chose est d'écouter la voix de Dieu. Une autre est d'obéir à cette voix. Beaucoup disent que j'ai écouté la voix de Dieu. Mais est-ce que tu obéis à la voix? Ou bien tu commences pas à te poser des questions? Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Non, 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 non. Dieu ne peut pas me dire ça. Dieu ne peut pas me dire ça. J'ai parlé à des personnes. Dieu m'a dit, va dire à tel frère, cette femme qu'il veut épouser là, n'est pas sa femme. Et c'est ce que moi je ne disais pas. Je suis allé voir le frère, il dit, c'est le Seigneur m'a te dire. Il ne faut pas rentrer dans les fiançailles. Ce n'est pas elle. Il ne m'a pas écouté. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, la femme a pris sa bagage, elle est partie. Il est en train de pleurer maintenant. Et pourtant, depuis 2013 ou 2012, ils sont mariés. Cette année, la femme a pris ses bagages, elle a quitté la maison. Des chrétiens, oui. Et pas des païens. Toute femme n'est pas femme à marier. C'est pas pour toi, c'est peut-être pour ton frère ou pour quelqu'un d'autre. Et c'est idem également pour les maris. Alléluia.
chose est d'écouter Dieu. Et une autre chose est de faire la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. Adam et Ève, ils écoutaient la voix de Dieu. Ont-ils obéi à la voix de Dieu? Question. Nous connaissons maintenant la réponse. Parce que nous vivons. C'est à cause d'eux maintenant qu'on est en train de prier maintenant. Adam ne priait pas. C'est à cause de que le péché est rentré dans le monde. À cause de la désobéissance. Nous voyons là où ça nous a amenés aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu, si tu es ici ce soir, et que tu es homme de Dieu, servant de Dieu, écoute-moi très bien. Tu as été appelé à un appel, écoute-moi très bien. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des problèmes dans leur ministère aujourd'hui. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas appris à obéir à Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu. Une chose est d'obéir à la voix de Dieu, est d'écouter la voix de Dieu, mais une autre est d'obéir. Je vais vous donner un exemple. La Bible nous parle de Uza. Lorsque l'arche de l'Éternel était chez comment on appelle Ben à Edom, ce temps va commencer par être béni. David a dit, devrais-je aller chercher l'arche de l'Éternel? Et Dieu lui dit, oui. Dieu lui dit, oui. Mais il n'a pas posé la question à Dieu comment ça va se passer. Il est passé chercher avec une charrette. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en chemin, l'arche voulait tomber. Et Uza a tendu, il a tendu sa main pour arrêter l'arche, pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. Et Dieu l'a frappé, il est mort. Vous savez pourquoi? Un homme ne peut pas aider Dieu. Alléluia. Un homme ne peut pas aider Dieu. David a pris peur en même temps. Il a laissé l'arche. Et c'est après qu'il a prié pour savoir comment il devait aller chercher l'arche. Dieu peut te dire, je t'ai appelé à me servir. Papa, comment je vais te servir? Quel est le message de mon appel? Ne coupe pas. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Mon ami, je vous l'ai dit il y a quelques jours encore. 12 ans, j'ai refusé l'appel pendant 12 années. Le gars, tu ne le vois même pas. Tu ne sais pas là où il est. Tu ne sais pas. C'est-à-dire, s'il passe à côté de toi, tu ne le sais même pas. Et il t'appelle pour le servir. Et c'est toi qui cours. Dieu m'a appelé. Et tu commences par faire des cartes de visite. Prophète international, prophète intergalactique, Major One, général de Dieu, évangéliste interplanétaire. Et c'est là que tu commences maintenant à donner même les noms. L'église qui est descendue du ciel. Des noms même que je me pose la question. Tout ça là, je n'ai rien contre. Pourvu que cela soit fait dans la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est important. C'est important d'écouter Dieu et de faire également sa volonté. Vous savez pourquoi beaucoup de ministres de Dieu aujourd'hui, ils ont des problèmes dans la délivrance. Ils continuent d'opérer tel que Dieu avait opéré hier. Ah, c'est la façon dont Dieu m'a amené à délivrer telle personne. Donc c'est la même façon qu'il va encore le faire. Pour les mêmes causes, Jésus a prié différemment. Il a opéré différemment. Même aveugle. Pour d'autres, il a craché. Crachat dans la boue. Il a appliqué. Va te laver aux yeux de Siloé. Pour d'autres, reçois ta guérison. Pour d'autres, que tes péchés te soient pardonnés. Ça veut dire que l'aveuglement de cet homme est lié au péché. Ce n'est pas la même chose. Donc, Jésus écoutait le Saint-Esprit pour pouvoir opérer. Et aujourd'hui, beaucoup sont frustrés parce qu'ils disent que Dieu ne répond pas. Ils prient, il veut opérer de la même manière qu'hier. Si tu es là où Dieu était hier, si tu es là où Dieu était hier, tu n'es pas la solution. Là, tu as un problème. Es-tu là où Dieu veut que tu sois aujourd'hui? Es-tu là où Dieu est aujourd'hui? Fais-tu ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui? Ou bien tu fais ta volonté? Question. Question. Si tu es là où Dieu était hier, là c'est que c'est toi-même le problème. Dieu n'est pas statique. Il est en perpétuel mouvement. Pour que vous les hommes là,
Vous ne pouvez pas le cerner. Sinon, si vous le cernez, c'est qu'il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Ah non, je sais comment il opère. Non, c'est comme ça qu'il avait fait. Mon ami. Dieu n'opère pas comme ça. Et je te conseille, homme de Dieu, servant de Dieu, frère en Christ, y compris moi-même, nous devons nous mettre à jour. La mise à jour. Ouais, même quand le blanc crée un logiciel, il fait la mise à jour. Mais toi, tu utilises encore les anciennes données. Tu es obsolète. Il y a beaucoup de ministres qui sont obsolètes aujourd'hui. On doit les faire leur mise à jour. Pas l'enseignement de Christ Jésus. Pas les enseigner la saine doctrine. Parce qu'ils brûlent l'étoile maintenant pour enseigner des hérésies. Je vous dis la vérité et vous les connaissez. Je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un. Alléluia. Ne soyez pas là où Dieu était hier. Soyez là où Dieu est maintenant. Dites ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais l'Esprit de Dieu est là. C'est pourquoi Jésus dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Alléluia. Il vous enseignera toutes choses. Il vous arrive des fois, vous voulez quitter la maison. Mais tu sens la voix au-dedans de toi qui te dit, mon fils, ma fille, ne sors pas. Dis-moi, c'est écrit dans quel verset? Tu as lu un verset? Est-ce que tu as lu un verset? Tu sens la chose, te dis non, cet endroit, il ne faut pas y aller. Et tu dis, je sens dans mon esprit qu'il ne doit pas sortir. Je sens dans mon esprit qu'il ne doit pas faire ceci. Je sens dans mon esprit qu'il ne doit pas faire ceci. C'est écrit où? C'est la voix de Dieu qui te parle, pas son Esprit Saint. Mais si tu ne te tiens pas devant lui, pour l'écouter, tu vas faire le contraire. Et ce qui va arriver, va arriver. Comme l'autre pouvait dire, ce qui doit venir, viendra. Alléluia. Alléluia. Il est important d'écouter le Seigneur. La réussite dans votre vie de prière, dans vos affaires, dans vos mariages, dans vos finances, dans vos projets, même la réussite de vos enfants, dépend de votre écoute de Dieu. Parce que vos enfants n'ont pas la capacité encore d'écouter le Saint-Esprit. Mais vous, en tant que parents, vous êtes des dieux pour vos enfants. C'est pourquoi lorsque vous vous tenez devant Dieu, pendant ce temps, prends la peine d'écouter Dieu. Pour ton mariage, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma nation encore? Alléluia. Il est important, très important, de l'écouter. Non seulement l'écouter, mais de faire sa volonté. Alléluia. Écouter Dieu doit nécessiter de votre temps. Si vous n'avez pas son temps, son timing, partez alors, lui il est là. Il ne vous doit rien. Il n'a pas de compte à vous rendre. Au contraire, c'est vous qui avez de compte à lui rendre. C'est vous qui avez de compte à lui rendre. C'est pourquoi c'est très important d'être sûr de ce que Dieu te dit dans chaque domaine, dans chaque situation que tu traverses. Et si nous l'écoutons réellement, nous devons rester. Vous savez, j'aime beaucoup le Seigneur et je préfère demeurer dans sa présence et je sors pour appliquer ce qu'il me dit et j'ai le résultat que de passer tout le temps à pleurer, à prier. Mais au finish, tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien. Tu perds le temps. Mais, pour gagner le temps, si tu l'écoutais, par rapport à la situation que tu traverses, tu avais déjà fini de courir partout. Il est là, il t'attend. Il met la main au menton. Tu reviens maintenant. Tu as compris la leçon, non? Il te parle maintenant.
Il te parle maintenant. Et quand tu l'appliques, tu as le résultat. Alléluia. Matthieu chapitre 24. Nous allons prier dans quelques minutes. Je vais répondre à des questions. Parce que n'oubliez pas, à 22h, 22h10, Massy doit finir. Et le temps qui reste, nous allons prier. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 45. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit ici. Est-ce que tu as fait la demande de lien par le numéro que tu as reçu pour recevoir le lien du groupe WhatsApp? Parce que si tu as le numéro, tu dois envoyer un message au numéro de WhatsApp pour demander le lien du groupe WhatsApp. Mais prends la peine de te présenter et ensuite tu demandes le lien et on va t'envoyer le lien. Et tu vas intégrer le groupe. Ok? Matthieu 24, 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Dieu nous a établi chacun de nous sur quelque chose. Serviteur, servant de Dieu. Dieu nous a appelés à donner la nourriture convenable. La nourriture convenable, c'est d'enseigner la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas seulement le retour de Jésus. De Dieu, Jésus a enseigné les béaba. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui. Si l'église avait joué ce rôle, il n'y aura pas des, comment on appelle, tout ce que vous appelez comme coach partout. Je n'ai rien contre les coachs, hein. Non. Mais le véritable coach doit être celui qui a l'esprit de Dieu pour conduire quelqu'un. À quoi bon que tu aies ces choses et que tu n'as pas l'esprit de Dieu? Alléluia. Nous devons servir la nourriture véritable si nous écoutons réellement Dieu. Donc, si tu écoutes Dieu, tu dois servir la nourriture véritable. Véritable. Alléluia. Il est important de se tenir devant sa face. Et comme je l'ai dit, le secret de la réussite d'une vie de prière se trouve dans l'écoute de Dieu. David aimait écouter Dieu. Il savait que Dieu avait la solution. Il savait qu'il n'y a que Dieu qui puisse avoir la solution. Alléluia. David aimait Dieu. Faites attention à ceux-là que vous écoutez, qui injurent, qui insultent. Ça, ce n'est pas la douceur du Saint-Esprit. Parce que vous ne voulez pas les écouter. Faites très attention. Je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer prochainement par rapport à l'écoute de Dieu. Je vais juste te donner quelques idées. Parce que si je dois continuer, on risque de ne pas prier. Et c'est 1h30 que j'avais dit que je vais faire. Je ne vais pas faire 2 heures. Amen. Je vais te citer quelques manières dont Dieu parle. Et je vais revenir là-dessus. Pour décortiquer. Avec les versets à l'appui. Ok? Dieu parle par plusieurs manières. Il parle d'abord au travers de sa parole. Hébreux 1, verset 1 à 3. Il parle par ses serviteurs. Il parle par des songes et des visions. Il parle par des personnes interposées. Il parle par une situation que tu es en train de traverser. Il te parle par rapport à tout ce qui est autour de toi. Il te parle par les anges. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle par la voix audible. Nous verrons ça demain par la grâce de Dieu, si Jésus-Christ ne revenait pas. Amen. S'il y a des questions, je vais répondre. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. J'ai encore 33 minutes. Alléluia. Le sous-thème aujourd'hui, c'est l'écoute de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Alcenda. Le matin, que Dieu te bénisse.
Pour avoir le lien du groupe WhatsApp, il y a un numéro WhatsApp qui va s'afficher. Vous enregistrez le numéro, vous envoyez un message en demandant le lien, mais prenez la peine de vous présenter. Prenez la peine de vous présenter, s'il vous plaît. Ayez cette culture quand vous écrivez à quelqu'un pour la première fois. Donnez au moins votre prénom et dites pourquoi vous écrivez à la personne. Bonjour, je m'appelle ceci, mon pseudo TikTok c'est ceci, je veux le lien du groupe WhatsApp, merci. C'est tout. C'est pas payé, c'est pas payant. Non. Geneba, tu l'as fait, comment tu n'as pas reçu le lien? Tu t'es présenté? À quel moment? Devant témoin en même temps, je vais fouiller. Je vais voir devant témoin. Et si tu l'as fait réellement, je vais te présenter mes excuses encore devant le public en même temps. Parce que moi... Attends. Ok. À quel moment tu l'as fait? Je ne te vois pas. Geneba, je ne te vois pas. Tous ceux qui l'ont fait, ils ont eu le lien. Tout à l'heure, je n'ai rien reçu. Je n'ai pas encore reçu de message. Tu l'as envoyé sur quel numéro? Merci prophète, cette nuit dans mon sommeil, on me disait que j'allais écouter la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, si tu veux devancer les choses, demain on verra ça. Tu sauras comment discerner la voix. Je vous ai déjà cité les manières par lesquelles Dieu parle. Demain, je vais essayer de faire le résumé et commencer par décortiquer chaque manière. Et ça, grâce à ça, tu vas faire attention. Si c'est Dieu qui te parle, si c'est toi-même, si c'est le diable, si c'est les sorciers qui te parlent, toi-même tu sauras cela. Alléluia. Shalom, professeur Elisha, que Dieu te bénisse. Oui, je suis d'accord avec toi, ma fille. Parfois, il y a la confusion, mais Dieu n'est pas dans la confusion. Le doute ne vient pas de Dieu. Est-ce que tu me suis? Moi-même, j'ai hâte d'être là demain. Alléluia. Et tu sais, tu as quoi? Tu veux comprendre pour ta par rapport à quoi? Ici, c'est la réclamation de notre classe. Ah bon? Que quoi? Que tu as déjà combien d'abord? Pour réclamer. Hébreux 1, verset 1 à 3. Bon, demain, je vais commencer par décortiquer, ok? Donc, Dieu parle d'abord par sa parole. Et c'est pourquoi j'ai donné l'Hébreux 1, verset 1 à 3. C'est 21h. Depuis le 1er décembre, on a commencé le jeûne. Et tous les soirs, on est là jusqu'au 21h. À 22h, 22h30, merci. Donc, il reste 29 minutes maintenant. Nous allons prier. Donc, les 30 minutes restants, c'est pour la prière et pour les questions-réponses. Maintenant, demain, il va arriver des jours, je vais faire juste 1 heure. Et on va faire 1 heure de prière sur Zoom, comme on l'a fait hier. Tac, 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 tac. Amen. Bonsoir papa, qu'est-ce qu'on doit d'abord mettre en avant? La religion ou la relation avec Dieu? C'est la relation avec Dieu. Aucune religion au monde ne peut sauver l'homme. Écoutez-moi très bien. Vous qui défendez la religion, vous êtes rentré dans l'idolâtrie. Je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis musulman, je suis ceci, je suis catho, je suis ceci. Écoutez-moi très bien. Aucune religion ne peut sauver son homme. Il n'y en a pas. Christ n'est pas venu avec les religions. Si la religion devait sauver là, il y avait le judaïsme. Christ n'est pas venu. Le christianisme dit relation avec Dieu. La relation avec l'auteur Christ. Lorsque, ok, toi qui dis que tu es évangélique,
que tu es musulman, catholique, protestant, méthodiste. Lis ce passage dans Jean chapitre 1. Et toi-même, tu vas répondre à ta question. Si tu défends la religion ou c'est Dieu qui doit défendre, tu vas me dire. Jean 1, verset 12. Dis quoi? Verset 12, verset 13. Dis ceci. Jean 1, verset 12, verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13 maintenant. Non du sang. Donc on n'est pas chrétien parce qu'à cause du sang de notre lignée, mon grand-père était chrétien, pasteur, donc moi-même directement je suis chrétien. Non. Ni de la volonté de la chair. Parce que papa est prophète, maman est prophétesse, directement tu es chrétien. Non. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc l'homme ne choisit pas. Ce n'est pas l'homme qui dit aujourd'hui, toi tu es chrétien parce que tu as donné une grosse dîme là, tu es chrétien. Tu as donné une grosse offrande là, tu es chrétien. Non. Mais de la volonté de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Donc la Bible nous dit au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, et à le recevoir d'abord et de croire en son nom. Si tu ne crois pas en son nom, reçu qui? La parole, Jésus-Christ. Et de croire en son nom, elle a donné le pouvoir. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit enfant catholique. On n'a pas dit enfant évangélique. On n'a pas dit enfant protestant. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je réponds à ta question. Tu ne peux pas défendre la religion. C'est toi qui as amené le concept de la religion. Qu'on ne le veut pas, la religion va toujours rester. Mais ta relation avec Dieu. Est-ce que Dieu nous appelle à lui en nous détournant de la vie charnelle? Je veux mieux comprendre la question. Parce que quand tu parles de la vie charnelle, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut mieux que je puisse mieux comprendre pour te répondre. Je comprends, hein, mais je veux que toi-même déjà, parce que tout n'est pas spirituel. C'est pourquoi je veux te répondre. Tu veux parler du péché? Le péché, je suis d'accord. Oui, tu dois te détourner du péché. Arrêtez de tromper les gens car le comportement de l'homme prime sur la Bible. Bon, moi je ne vais pas te répondre parce que déjà tu viens étaler ton ignorance ici. J'ai demandé aux modérateurs, modératrices, il ne faut pas laisser les gens qui n'ont pas sommeil, s'ils n'ont pas sommeil, ils n'ont qu'à aller prendre de l'air que de venir nous perturber. Vérité, la religion vient à partir du moment où l'homme a été chassé de sa présence. L'homme, bon, je ne sais pas. L'esprit de réclamation de ta famille, comment délivrer. De toutes les façons, demain, je vais répondre à toutes tes questions. Prophète, une personne qui croit en Dieu ne se baptise pas, va être sauvée. Oui. Oui. Ce n'est pas le baptême. En 2 minutes, je vais te répondre vite fait. On va prier parce que le temps passe. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais la foi en Christ qui sauve. Mais il est important de prendre le baptême. Pourquoi? Le baptême, c'est ton témoignage de ce que tu as cru. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Si tu es vivant, si tu es en bonne santé et que tu as cru, il n'y a pas de souci. Va au Jourdain, va te plonger dans l'eau. Jean-Baptiste est là, il va te plonger dans l'eau encore. Il y a beaucoup de Jean-Baptiste aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on a versé de l'eau sur ta tête. Parce que le mot baptême vient du grec baptizo qui signifie plonger dans, immerger dans. C'est pourquoi Jésus-Christ, on ne l'a pas aspergé d'eau. Il est allé au Jourdain pour plonger par Jean-Baptiste dans l'eau. Est-ce que tu me suis? Maintenant, pour quelqu'un qui est lucide, qui est encore en bonne santé, peut prendre son baptême. Ça ne sert à rien de recevoir Christ et de ne pas se baptiser. Maintenant, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est paralysé, ou qui n'a plus, comment on appelle, de force, un vieillard de 100 ans qui est complètement, peut-être, c'était peut-être son dernier souffle, et que tu l'as parlé de Jésus, il a reçu Christ, il va aller au ciel. Là, il n'est pas passé par le baptême. La preuve, le voleur à la croix, il était dans l'incapacité de descendre de la croix.
Et Jésus a dit, il dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et je lui dis, ce soir même, tu seras au paradis avec moi. S'il avait la capacité de descendre de la croix, il allait prendre son baptême. Donc, il y a des cas. Et ces cas, c'est si tu es en bonne santé, mon ami, tu as reçu Christ, prends le baptême. Appelle-moi, maman, je vais te plonger dans l'eau. C'est juste, hein? Mais aujourd'hui, il y a tellement... Il y a du folklore autour de cette histoire aujourd'hui. Le gars a reçu Christ. Vous lui dites qu'il n'est pas prêt pour le baptême. Moi, je n'ai pas vu là où les apôtres, ils ont fait coup de baptême. Parler de baptême, c'est même pas 1 heure de temps. Il faut que la personne même décide. C'est la personne qui décide. Vous ne décidez pas à sa place. La personne décide de prendre son baptême parce qu'il a compris que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité pour lui, qu'il lui a donné la vie et la vie en abondance et que Jésus l'a sauvé de ses vaines manières de vivre. Dès lors que la personne a compris cela, moi, je le plonge dans l'eau et je continue mon chemin. L'énigme éthiopien, Philippe, dans Actes chapitre 8, n'a pas fait coup avec lui. Il n'a pas fait coup de baptême. Le gars, il vient de l'Éthiopie, quoi adorer à Jérusalem. Il a cru en Jésus et il a reçu son baptême et il est rentré. Alléluia. Faites très attention. C'est comme si le baptême était plus important encore que le salut. Non. Non. Si le baptême était plus important que le salut, le baptême existait avant Christ. Hein? Jean baptisait. Jean baptisait aux Jourdain. Il faisait le baptême de repentance. Donc le baptême vient quand tu as reçu et c'est le témoignage de ce que tu as cru. Est-ce que tu me suis? Quand on te plonge, tu meurs avec Christ et tu reviens à la vie avec Christ. C'est le salut qui est important. C'est de croire en son nom. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom sont enfants de Dieu. Dieu ne peut pas laisser son fils, ses enfants dans l'enfer. Si tu te retrouves en enfer, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Donc tous ceux qui se trouvent à l'église ne sont pas forcément chrétiens. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé. Dis Seigneur, Saint-Esprit, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Seigneur, apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter. Apprends-moi à t'écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les kandaraba, mantaleria, yesekeli raba ushi, mantaleria kindo, kalarababo shataleriaki, mantakabaro subrariaki, yesekeli kuparaba sante, mantalarababo shatakabaros. La Bible déclare que c'est toi l'esprit de vérité qui doit nous enseigner toutes choses. Tu dois nous connaître dans toute la vérité. Enseigne-nous vraiment à écouter Dieu, Saint-Esprit. Pendant ce temps de jeûne de 21 jours, pour recevoir de toi une réponse claire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, tout ce qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, tout ce qui sème la confusion dans ta vie, pendant ces 21 jours de jeûne, même après ces 21 jours, que cela soit totalement ôté. Tout ce qui est blocage, peut-être des situations où Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Demain, nous allons voir, mais tu ne comprends pas. Seigneur, tout ce qui est blocage, tout ce qui m'empêche d'entendre ta voix de Dieu et de faire ta volonté, que cela soit ôté maintenant. Prie dans ce sens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les kandaraba subradikia mamaboshi. Les karaba subradia. Mantaleriaki. Seigneur, tout ce qui, Seigneur, oh Dieu de gloire, nous empêche d'entendre ta voix durant tout ce jour, tous ces jours, les 21 jours, tout ce qui veut nous empêcher, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, à cause de l'œuvre que Christ a accompli à la croix, que cela soit ôté maintenant. Accorde-nous la grâce d'entendre ta voix et de faire ta volonté, afin d'être là où tu veux que nous soyons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux que tu pries. Tu vas dire à Dieu que tout, là où tu es aujourd'hui, si c'est parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu, et cela t'a amené dans le regret aujourd'hui,
Cela t'a amené dans le retard parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Ou tu as entendu la voix et tu n'as pas fait sa volonté. Je prie pour toi que Dieu te restaure. Je veux que tu pries, que tu demandes à Dieu, Seigneur, restaure-moi maintenant. Je te demande pardon parce que je ne t'ai pas écouté. Le fait que je ne t'ai pas écouté a fait que je suis dans des problèmes. A fait que je suis dans une situation dans laquelle je ne devais même pas être si je t'avais écouté. Pardonne-moi et restaure-moi. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Tu es le Dieu tout-puissant, le tout-capable, le tout-suffisant, celui en qui il n'y a point d'homme de variation. Seigneur, nous sommes dans des situations aujourd'hui, et si nous t'avons écouté, nous ne serons pas dans ces problèmes, nous ne serons pas, Seigneur, dans ces situations. C'est parce que nous ne t'avons pas écouté, c'est parce que tu as parlé, nous avons fait notre volonté, et non ta volonté. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés, nous reconnaissons nos erreurs, nous reconnaissons nos égarements, nous reconnaissons, Seigneur, oh Dieu, que nous n'avons pas entendu ce que tu as dit. Et nous avons fait ce que nous voulons de nous-mêmes. Et cela nous a conduit dans le retard, dans des problèmes. Pardonne maintenant et restaure-nous maintenant. Ramène-nous, Seigneur, oh Dieu, sur ta voie, afin que nous puissions écouter ce que tu dis. Afin que nous puissions marcher dans tes voies dans le nom de Jésus. Il y a des personnes parmi vous, que cela soit dans la famille, ou dans vos lieux de service, ou dans votre quartier. Quand vous parlez, quand vous dites quelque chose, il y a l'Esprit de Dieu qui vous anime. Et dès lors que vous dites la chose paraît tellement si vraie, mais vous avez des gens têtus en face de vous qui sont imbus de leur propre personne, qui ne vous écoutent pas. Mais au finish, dès lors que vous parlez, ils ne vous écoutent pas. Ne soyez pas frustrés. Laissez-les dans leur folie. Vous allez voir qu'au finish, ils vont revenir vers vous. Et d'autres ont honte de dire, ah oui, tu avais raison. Et c'est ce que vous avez dit, c'est ça qui finit toujours d'arriver. Continuez à rester comme ça. Si les gens vous écoutent, ils iront loin. S'ils ne vous écoutent pas, c'est leur problème. Alléluia. Pour d'autres, tellement que les gens ne vous écoutent pas, et ça vous frustre, et vous voulez vous conformer tel que les gens sont, ne tombez pas dans ce piège. Restez vous-même. C'est pourquoi tu vas prier. Seigneur, accorde-moi la grâce de rester moi-même, de ne pas chercher à ressembler ou à changer parce que les gens ne m'ont pas cru. Il y a un homme dans la Bible, on verra ça demain si le temps nous le permet. Son nom c'est Achitophel. Achitophel, c'est le conseiller de David. La Bible allait jusqu'à dire que lorsque Achitophel donne un conseil, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Cet homme, quand il dit quelque chose, la chose arrive telle comme il le dit. La chose arrive. Mais le jour où Absalom a chassé son papa David du pouvoir, il a couché avec ses concubines, aux yeux et aux yeux de tout le monde, parce que c'est Dieu qui avait déjà fait sortir cette prophétie que cela devait arriver. David, dans sa fuite maintenant, va apprendre que Achitophel là, est resté avec son fils, comment on appelle, Absalom. Et qu'est-ce qui va se passer? David va dire, c'est fini. Si Achitophel reste avec mon fils, c'est que je suis mort. Parce que quand il donne des conseils, il peut dire David est à tel endroit. Je vous assure que à l'endroit même, vous verrez David là. Il connaît tous les secrets. Et la Bible dit que quand cet homme parle, c'est comme si c'est Dieu qui avait parlé. Quand il parle, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Alléluia. C'est important. Très important. Mais Achitophel, le jour où David a dit cela, il a envoyé un autre conseiller pour détruire. Il a prié. Il dit, oh Dieu, détruis les conseils d'Achitophel. Son conseil a été détruit. Absalom n'a pas écouté ses conseils. Et depuis ce jour, Achitophel, il s'est suicidé. Parce que c'est la première fois qu'on n'a pas écouté son conseil. Vous voyez jusque ça peut aller. Quand on n'a pas écouté ton conseil, fais très attention. Sois toi-même. Et prie, demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être moi-même, même si les gens n'écoutent pas.
Jésus a parlé, les gens n'ont pas écouté. Jésus ne s'est pas suicidé. Hein? Si je parle que quelqu'un n'entend pas, c'est son problème. Et je me réjouis de ce qu'au moins j'ai libéré le message. Et que demain, Dieu ne va pas me dire, je t'ai parlé, mais tu n'as pas parlé à mon peuple, ou mais tu n'as pas parlé à ton frère ou à ta soeur. C'est pourquoi quand je reçois un message de quelqu'un, je lui livre le message en même temps. Même dans les directs, quand je vois quelque chose, j'appelle la personne, direct, je livre le message. Si la personne me reconnaît, je prie avec la personne, il n'y a pas de souci. Dis à Dieu, je vais être tel que je suis. Je ne veux pas ressembler à qui que ce soit. Je veux te ressembler, Seigneur. Dis la vérité. Si les gens ne m'écoutent pas, je continue à dire la vérité. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Accorde-moi la grâce d'être tel que je suis, de prêcher ta parole. Que les gens écoutent ou non, de ne pas chercher à ressembler à qui que ce soit, mais seulement de te ressembler, de dire la vérité. Rien que la vérité. Ce n'est pas parce que les gens ne vont pas entendre que je vais les insulter, je vais les maudire, non. Parce que c'est ta parole, ce n'est pas ma parole. Je ne suis juste qu'un instrument dans tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas faire cette requête. Seigneur, parle-moi. J'ai reçu beaucoup de témoignages déjà. Dieu parle déjà à beaucoup de personnes depuis qu'on a commencé ce jeûne. Dieu a commencé à révéler les choses, les combats contre leur vie, pour comment ils doivent prier. C'est-à-dire des choses qui sont cachées dans leur vie, dans leur famille, dans leur lieu de travail. Dieu a commencé à révéler beaucoup de choses. Et ce n'est pas encore fini. Nous ne sommes qu'au 4e jour. Dieu le fera encore plus que ça. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, écoute, Dieu parle par plusieurs manières. Pendant ce temps de jeûne, continue à méditer la parole de Dieu. Continue à lire la parole de Dieu. Et fais attention à tes songes. Fais attention à tes visions. Prends la peine de les noter. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. La peine que tu prends pour noter, la peine que tu prends pour les enregistrer, ça prouve que tu honores celui qui t'envoie la vision. C'est l'une des choses que beaucoup, parfois, nous faisons des songes et nous les oublions, c'est parce qu'on ne prend pas garde. Fais attention, prends garde. Note-les s'il te plaît. Ça ne te coûte rien. C'est de ta vie qu'il s'agit. C'est de ta vie qu'il s'agit. Seigneur, parle-moi encore ce soir. Par rapport à tout ce que je t'ai dit, par rapport à tout ce que je t'ai exposé comme problème, comme situation, comme requête, je veux vraiment t'entendre, Seigneur. Je veux vraiment t'entendre. Prie, 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 prie. Kandaraba suprariaki. Lebrado suprariakindo. Laraba ushaliaki. Isukanda laraba yenderebusha. Seigneur, merci. Seigneur, parle-moi encore ce soir. Par rapport à tout ce que je t'ai exposé. Dans le nom de Jésus. Papa, parle-moi. Je t'en supplie, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. J'ai besoin d'avoir une recommandation venant de ta part, des conseils de toi, une réponse claire, une orientation claire pour marcher dans tes voies, afin de rentrer dans ma destinée prophétique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parle, Seigneur, que ton peuple écoute, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Dans le nom de Jésus, je déclare que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tu sois au bon endroit au bon moment. Et que cette semaine encore, le Seigneur commande de nouvelles choses dans nos vies. Pendant encore une semaine de jeûne. Que Dieu se révèle encore davantage. Tout ce qui est caché dans nos vies, que nous devons comprendre. Que Dieu révèle cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Si Christ ne revenait pas, demain, nous allons nous retrouver. Méditation. Actes chapitre 8, versets 26 à 28. Les administrateurs
administratif, vous êtes là, non, pour le groupe WhatsApp, là. Prenez et notez en même temps. Aurélie, tu es là, ma fille. Méditation pour demain. Actes chapitre 8, verset 26 à 28. Maintenant, pour prier. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Le verset 1. Le verset 1, verset 8. Du verset 1 au verset 8. Amen. Méditation. Acte 8. 26 à 28. Prier. 1 Samuel 30. 1 à 8. Il y a des requêtes de prière là. Quand tu lis, le Saint-Esprit va te conduire à prier. Bonne semaine. Bon début de semaine. Et bonne semaine de temps de jeûne encore. Que Dieu nous bénisse. Sois fort. Du courage. Ne perds pas espoir. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime beaucoup et à demain. Ciao, ciao. Bonne soirée chez vous.